Bonjour, Eric Gibaud, ericgibaud.com, et ça fait longtemps que je ne te présentais pas un trépied de KF Concept. Ça, c'est le modèle X284C4 avec la tête BH36. Merci Monsieur KF Concept pour ces noms aussi simples à se souvenir et à dire. Bon, je résume, c'est un trépied fibre de carbone excellent, on va voir ça en détail. Mais avant, je vais dire merci à mon sponsor Arvia écoledephotographie.com qui permet de te former à la photographie à distance, mais je t'expliquerai tout ça en fin de vidéo. Alors si tu n'arrivais pas jusqu'à la fin, je dis quand même 3 points importants. Le premier, si tu t'inscris une formation chez eux de ma part, tu reçois un bouquin épais comme ça avec 350 conseils photos. Deuxième point, si tu allais te financer par CPF, compte personnel de formation, et tu voulais te former une fois à la retraite, inscris-toi avant de partir à la retraite, parce qu'une fois à la retraite, on ne peut plus se financer par CPF. Par contre, on peut faire la formation à laquelle on s'était inscrit avant de partir à la retraite. Et le troisième point, la loi sur le CPF a changé, mais elle n'est pas encore appliquée. Il y a plein de rumeurs, il y a plein de sons de cloche, on ne sait pas comment et quand elle sera appliquée. Le seul truc qui est clair, c'est que il n'y a pas eu de décret d'application, donc ce qui compte, c'est la date d'inscription de ta formation. Donc inscris-toi au plus vite, même si tu commences la formation une fois la loi appliquée. Bon, je te raconte tout ça en fin de vidéo. Je te laisse aussi lien vers leur site web, le email et le téléphone qui est complètement gratuit, et aussi un lien vers leur forum photo qui est en français, qui est gratuit. Je t'invite à t'y inscrire et participer. Allez, c'est parti! Oui, je sais, peut-être que tu te demandes. Alors, ce mec, où est-ce qu'il est maintenant? Ben, je suis toujours à la maison, je t'avais pas dit un petit détail. Tu as vu peut-être l'appartement où j'ai fait le studio et tout ça, mais il y a aussi une petite terrasse de 15 mètres de long sur 8 mètres de large. Et donc, j'en profitais, pas seulement pour ma chienne Dakota qui va courir sur cette terrasse, mais aussi pour faire des séances photos en extérieur ou mélangeant lumière ambiante et flash, mais aussi pour enregistrer quelques vidéos. Et là, je profite du palmier du voisin pour faire cette vidéo. Allez, continuons. Alors, comme tous les trépieds de KF Concept, ça arrive dans un sac de transport. Voilà, tu l'ouvres. Là, tu vas trouver mode d'emploi, explication, ceci, cela. Une sangle si tu veux transporter à l'épaule ton sac. Tu vas aussi trouver des clés à laine. Beaucoup de gens, quand ils voient des clés à laine avec un trépied, disent « Ah, il ne doit pas être solide parce qu'il y a besoin de le réparer. » Non, non, non. Tout trépied a besoin d'être resserré de temps en temps. C'est pour ça que c'est bien qu'il y ait toujours les clés à laine. Et il y a aussi, ah ben, on était venu pour ça, un trépied évidemment. Donc, on continue. Alors, si jamais tu allais acheter chez Digit Photo, ben, ça serait vraiment sympa. Comme à l'écran, là où ça marque code créateur, tu marques Gibaud et ça me file un coup de main. Si tu as un code promo, mets-le dans la case code promo. D'ailleurs, je partage souvent les codes promo sur mes réseaux sociaux, donc profites-en. C'est complètement compatible. Je te remercie. Continuons. Alors, voilà la bête. Tu vas voir que c'est des pattes qui sont donc en fibre de carbone. Il y en a une qui a une mousse ici parce qu'en fait, cette patte, si tu la retires, c'est aussi un monopied. Ok, tu peux monter la tête dessus, on va voir ça après. Alors, beaucoup de gens ne savent pas trop comment ça s'ouvre ça. Alors, c'est un système de vis, ok. Alors, il y en a qui préfèrent les clips, comme les chaussures de ski, d'autres qui préfèrent ça. Bon, pour moi, c'est la même chose. Dans un cas, ça s'ouvre plus rapidement, l'autre, ça se ferme plus lentement, donc ça dépend ce que tu vas faire. Mais l'avantage de ça, c'est que par rapport aux clips, les clapets, quand ils s'usent, sauf si tu as un moyen de les resserrer, eh bien, ils mordent de moins en moins, donc ils sont de moins en moins efficaces. Tandis que ça, bah, simplement, tu serres plus fort et c'est tout. Alors là, si tu l'ouvres, tu te rends compte qu'il est à l'envers. Parce qu'en fait, ces trépieds se plient toujours tête en bas, en fait. Donc, tu vas retourner ça, voilà, voilà, voilà. Et là, tu as la colonne que tu peux descendre, qu'on va voir après, qu'on peut inverser tout ça. Donc le trépied, ça serait comme ça, voilà, pour attaquer, voilà, disons. Voilà. Alors, ce qui est impressionnant, c'est l'épaisseur de cette patte qui commence à 28 mm de diamètre, ce qui donne une très bonne stabilité. Et il y a 4 sections. Alors, plus il y a de sections, moins un trépied est stable. Donc ben là, c'est bien qu'il y ait 4 sections au lieu de 5 ou au lieu de 6. Voilà. Mais l'inconvénient, quand il y a peu de sections, c'est qu'il est plus long pour le garder, pour le ranger. Donc, ça dépend un petit peu ce qu'on va faire, quoi. Voilà, ou on va le transporter et tout ça. Donc, continuons les explications. Alors voilà la petite Dakota qui a eu donc 4 mois le 20 novembre. Voilà, la voilà, hop. Et donc hier, elle a eu sa première coupe de cheveux, de poils, je ne sais pas comment dire, parce qu'on ne la voyait plus. Et maintenant, il n'y a plus que la moitié de Dakota. Hein, voilà, donc c'était pur poil. Voilà, dis bonjour. Allez, bonjour. Elle a des yeux aussi, hein, c'est incroyable. Hein.
Bon, ce contre-jour est un petit peu costaud, donc maintenant tu n'as plus le palmier du voisin, mais tu m'as moi et une partie de la terrasse. Alors ça, c'est la tête. Ça utilise une plaque standard Arca Suisse. Voilà. Donc même certaines cages ont un Arca Suisse dessus, donc tu peux le mettre directement dessus. Là, tu as un niveau à bulle. Après la tête, c'est une rotule que tu peux mettre jusqu'à 90-90 degrés. Donc tu peux mettre l'appareil complètement perpendiculaire. OK. Et ici, alors une question que beaucoup de gens posent. Oui, tu peux enlever la tête pour en mettre une autre si tu veux. OK, il n'y a pas de problème. Là, je ne le dévisse pas complètement. Parce que quand on filme des mots, on a toujours du mal à revisser. Hein. Voilà, c'est bizarre. Et là, ici, tu peux aussi dévisser et tu peux faire tourner la tête 360 degrés sans aucun problème. OK. Donc voilà pour la tête. Continuons avec les jambes. La tête et les jambes, c'est peut-être pas de ton âge. Enfin, moi, je me souviens quand j'étais môme. Voilà. Alors, situation habituelle des photographes et vidéographes de champignons. Ils veulent avoir l'appareil au ras du sol, donc tête en bas. C'est tout simple. Là, il y a un crochet. Alors, ce crochet, il sert à quoi? Eh bien, ce crochet est utilisé pour normalement suspendre ton sac. Ça fait un contrepoids. Plus le centre de gravité va être bas, plus un trépied va être stable. Mais dans le cas où tu veux inverser la colonne, simplement tu enlèves le crochet, tu sors la colonne, tu la re-rentres, voilà. Ok, important. Beaucoup de gens mettent le crochet dans la poche. Non, jamais. Le crochet, tu le remets. Pourquoi? Parce que si jamais tu ne serrais pas bien ça, l'appareil photo, il tomberait par terre. Tandis que le crochet, tu as cette sécurité. Tout bon trépied a ce système. Donc une fois que c'est placé, c'est ça. Donc là, si je rentrais les pattes, eh bien tout simplement, j'aurais l'appareil photo au ras du sol. Voilà, c'est comme ça qu'on fait, qu'on met une tête réversible, inversible, tête en bas, on va dire. Tête en bas. Ouais, je suis un peu tête en l'air, je ne sais plus comment on dit. Voilà. Voilà, donc continuons. Eric, parle-nous du monopied. Eric, parle-nous du monopied. Ouais, tranquille, tranquille, on y va. Alors, tu vois, tu y arrives. Oui, je vais finalement retirer la tête. Tu dévisses la tête, c'est aussi simple que ça. Voilà. Deuxièmement, tu retires la patte. Ok. Là, tu la montes. Et voilà, tu as un monopied. Alors, ça sert à quoi un monopied? Il y a des endroits où tu n'as pas le droit déjà de mettre un trépied. Par exemple, à New York, Barcelone, il faut une autorisation. Mais il y a des situations où tu as peut-être le droit, mais ce n'est pas pratique. Imagine, tu fais une photo de course de voiture, tu veux pouvoir suivre la voiture avec un pivot, là, ça va te bloquer un axe. Bon, donc tu ne vas pas bouger comme ça, mais tu vas pouvoir quand même pivoter ton appareil sans aucun problème. Ça sert à ça, un monopied. Là où tu n'as pas le droit de mettre un trépied ou là où tu as besoin de continuer à avoir un axe de pivot. C'est aussi simple que ça. Alors, un autre truc, là, il y a des pas de vis, comme tu peux voir ici. Je vais donner un coup dans l'autre trépied. Voilà, donc même là, il y a une petite vis qui est là, où tu peux accrocher quelque chose si tu veux. À quoi ça sert? Alors, dans une vidéo, je m'étais mal expliqué, j'avais dit que, optionnellement, on pouvait mettre des accessoires là. Et les gens avaient compris que c'est avec ce trépied, tu pouvais acheter l'option de ces accessoires. Non, non, c'est un truc standard qui existe. C'est un petit peu comme les portes-partitions dans les fanfares. Tu as un petit, une tige qui sort, qui se visse là, et là tu vas pouvoir mettre un écran de contrôle, un micro, je ne sais pas moi, ton smartphone, truc comme ça. Donc il y a les pas de vis existants pour ce genre d'accessoires qui existent, mais qui ont pas, c'est pas spécifique à ce trépied. Mais les pas de vis sont présents, voilà. Alors, contre-jour ou lumière à faveur? Moi, plutôt que de devenir aveugle, je préfère que c'est toi qui ait le contre-jour. Voilà, même si le fond est un peu cramé. Voilà pour parler du trépied, pas de comment je suis éclairé. Voilà. Alors, quelques petites informations techniques, j'en ai déjà donné plusieurs. Il supporte qu'à 16 kg. Alors 16 kg, c'est énorme. Hein. Là, il faut vraiment que tu charges. Quoi. Voilà. Mais enfin, c'est déjà bien qu'il peut plus, peu moins dans le domaine du trépied. La hauteur maximum avec la colonne complètement sortie, c'est de 1725 mm. Mais je répète ce que je le dis à chaque fois que je présente un trépied, ce que beaucoup de gens n'ont pas là de comprendre. Tu ne choisis pas un trépied en fonction de ta hauteur, sinon en fonction des photos que tu vas faire. Les gens qui me disent je fais 1m80, donc je prends un trépied d'1m80, c'est-à-dire qu'il va faire toutes les photos en piqué. Hein. Non. Voilà. L'avantage d'un trépied qui monte haut, bien d'abord, c'est souvent les plus stables. Et deuxièmement, tu as beaucoup plus de possibilités depuis très haut jusqu'à très bas, suivant ce que tu vas faire. Voilà. Quand tu ne sors pas la colonne, il monte jusqu'à 1m41, voilà, donc 1410 mm. Et la hauteur minimum, quand les pattes sont complètement rentrées, c'est 585 mm. Alors, évidemment, si tu inverses la colonne, eh bien, tu peux avoir quand même l'appareil au ras du sol. Quand il est plié,
Eh bien, il fait 500 mm, donc 50 cm de long, parfait, ça rentre dans une valise taille cabine d'avion. Le poids, 2251 grammes. Allez, encore une erreur. Beaucoup de gens pensent que comme c'est du carbone, ça va forcément être plus léger. Non, on ne choisit pas le carbone pour une histoire de poids. On choisit le carbone pour une question de rigidité. Ce qui fait que ça bouge beaucoup moins un trépied en carbone. Alors évidemment, ça pèse un petit peu moins, mais pas beaucoup moins, parce qu'il y a quand même beaucoup de pièces métalliques qui continuent à être présentes, aussi bien sur un trépied aluminium qu'un trépied carbone. Voilà, mais enfin bon, pour la hauteur qu'il monte et le poids qu'il supporte, 2251 grammes, c'est pas énorme, c'est reste complètement correct. Donc conclusion, sincèrement, moi je ne sais plus quoi dire sur les trépieds KF, parce que j'en ai essayé tellement, il n'y en a aucun qui m'a lâché, j'ai toujours trouvé une qualité vraiment très bien, un rapport qualité-prix. Alors oui, il y a mieux, plus cher. Oui, il y a aussi moins bien et quelquefois quand même plus cher. Moi, sincèrement, c'est encore un trépied que je recommande complètement. Donc, si t'intéressais, je te laisse un lien en description d'où est-ce que tu peux l'acheter. Donc, merci KF Concept de m'avoir envoyé ce trépied. Merci à toi d'avoir vu la vidéo, mais on va dire merci à mon sponsor Arvia école de photographie.com qui permet de te former à la photographie à distance. Mais attention, ce n'est pas que la théorie, tu as des exercices pratiques à faire que tu dois monter sur la plateforme. C'est un professeur diplômé en photographie qui va te corriger. D'ailleurs, tu as des réunions avec lui, réunions virtuelles. Il va t'expliquer ce qui va pas, t'encourager, te motiver, voilà, dire ce qui va. Voilà, tout ce qui est son boulot, voilà, son boulot pour que toi tu sois de meilleur, de plus en plus bon, de meilleur en meilleur. Souvent on dit meilleur en pire, non, c'est de pire en meilleur. Je sais pas, enfin tu vois, que tu t'améliores, voilà. Alors, ils ont 4 types de formations, depuis devenir amateur averti jusqu'à pro avec un bac pro, professionnel avec un bac pro. Et les formations, suivant celle que tu choisis, va durer entre 8 et 12 mois. Tu vas passer 10, 12 heures par semaine. Alors certains passent 8, certains passent 15. Hein. Ça dépend de tes connaissances au départ, ça dépend de l'avancement de la formation et tout ça. Mais je pense que le mieux, c'est de parler avec eux. Tu les appelles, l'appel est gratuit, tu poses toutes tes questions. Ils vont t'orienter vers la formation la plus apte à tes besoins, tes envies et tout ça. Parle aussi de prix avec eux. Moi, je ne connais pas les tarifs. Par contre, je peux te parler de financement. Il y a plusieurs manières de se financer. Il y a une manière très élégante qui s'appelle autofinancement. Je te traduis au français, ça veut dire de ta poche, tu as l'argent, tu payes, voilà. Autre option, peut-être que tu es demandeur d'emploi et Pôle emploi peut te former puisqu'il finance quelquefois certaines formations pour améliorer tes connaissances professionnelles ou développer une reconversion par exemple. Et après, il y a le célèbre CPF, compte personnel de formation, qui te permet de te former à une profession ou un loisir. Dans ce cas-là, ça pourrait être les deux. Alors, chaque année travaillée en France, tu as un petit pécule qui s'accumule et un jour, tu peux l'utiliser pour te former. Alors, le CPF a certaines restrictions. D'abord, par exemple, si tu voulais te former une fois à la retraite, eh bien, tu ne peux plus t'inscrire par CPF une fois à la retraite. Il faut t'inscrire avant de partir et une fois à la retraite, tu pourras quand même faire la formation à laquelle tu t'étais inscrit avant de partir. Deuxième point, la loi sur le CPF a changé, mais elle n'est pas encore appliquée. Mais quand elle sera appliquée, il n'y aura plus de financement à 100%, sauf pour les demandeurs d'emploi. Donc comme ça serait dommage, tu as peut-être de l'argent accumulé suffisant par CPF pour financer à 100% ta formation, ça serait dommage d'avoir à mettre quelque chose de ta poche. Donc inscris-toi au plus vite, parce que ce qui compte, c'est la date d'inscription, non pas la date d'application de la loi qui n'est pas encore appliquée. Il y a plein de rumeurs, il y a plein de sons de cloche, on ne sait pas. Donc voilà, ne tombe pas dans le panneau de dire je vais attendre 1 an ou 6 mois. Non, inscris-toi tout de suite, même si tu fais la formation plus tard. Et voilà, autre point, si tu t'inscris de ma part à leur formation, tu reçois un bouquin épais comme ça avec 350 conseils photos. Donc, merci beaucoup Arvia. Je te laisse leur téléphone, leur email, téléphone qui est gratuit, le email, le site web, et aussi un lien vers leur forum photo qui est gratuit, qui est en français. Inscris-toi et participe. Et bien voilà. Merci à toi d'avoir vu la vidéo. Si tu penses qu'elle peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là et une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web ericgibaud.com/fr pour la version en français. Mes cours de photographie ericgibaud.com/fr/cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Je te laisse aussi des liens de mon matos chez Digit Photo. Alors ça serait vraiment sympa si tu achètes chez eux, comme à l'écran, là où ça marque code créateur, tu marques Gibaud, ça me file vraiment un coup de main. Si tu as un code promo, il y a une case à côté qui est complètement compatible. D'ailleurs, je partage assez souvent les codes promo sur mes réseaux sociaux et je t'en remercie. Je te laisse aussi des liens de tout ce que j'ai testé de KF Concept, Sainte-Marc et les Flash Westcott, d'autres liens affiliés et aussi un lien vers mon compte PayPal au cas où tu voudrais faire un don. Merci beaucoup, prends soin de toi et à très bientôt. Ciao!